Amis Balance, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage général du mois de décembre. Donc j'espère que vous allez bien. En premier, une carte de l'oracle de l'intuition. Alors je voulais vous dire aussi merci pour le nombre de vues, mais je suis très déçue effectivement du résultat des derniers tirages. Et puis donc si vous pouvez m'aider comment dirais-je, à partager mes tirages autour de vous, ça me fera bien plaisir pour augmenter mon nombre de vues et pour augmenter aussi mes abonnements. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le et je vous en remercie d'avance. Alors première carte, premier message, on vous dit l'énergie d'action. Alors on va juste regarder ce que ça signifie. 21, 2 et 1, 3, on parle de communication, d'énergie d'action. Donc, bon, on va voir si c'est le cas. 21. Le mouvement, c'est la vie, c'est comme une roue qui avance. Tout bouge constamment en nous et autour de nous. Si vous avez choisi cet oracle, c'est que vous devez être plus en mouvement et qu'il est avantageux pour vous de passer à l'action plutôt que de perdre votre temps à discuter de ce qui est difficile à faire pour avancer. Vous sentez des blocages qui vous empêchent de vous mettre en action et ceux-ci alourdissent votre énergie. Avant d'aller de l'avant, prenez le temps de ralentir et de vous connecter à ce que vous souhaitez vraiment réaliser. Prenez le temps de vous centrer sur votre puissance intuitive, car passer à l'action, c'est agir stratégiquement. C'est un acte spirituel. Qui vous permettra de vous rendre visible. Votre puissance intuitive vous aidera à vous réaligner pour enfin passer à l'action en sachant que tout a un sens. Intégrez l'énergie de l'action à vos projets et ne vous souciez pas des résultats car ils viendront bien assez tôt. Bon, ben voilà, donc écoutez votre intuition et passez à l'action. Voilà le message. Alors, je prends le tarot des sorcières pour le premier tirage. Alors, je vais faire un petit tirage en 5 cartes. Voilà. Alors, première carte, 2, 3, 4 et 5. Alors, au dos, nous avons le 10 de bâton. Alors, 10 de bâton, là, vous avez dernièrement eu beaucoup de travail, on va dire, ou de soucis. Et là, on vous demande de vous défaire de ces bâtons, hein, et vous allez avoir quand même... vous allez être allégé hein, par rapport à ces bâtons. Parce que là, presque vous étiez épuisé, ou vous êtes épuisé, et là, on vous demande de vous alléger, tout simplement. Donc, c'est la fin d'un labeur qui a été, ou c'est la fin d'un souci qui a été quand même assez prenant pour vous. Alors, première carte, on vous parle du 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, il y a de l'indécision, il y a un choix à faire qui est plutôt difficile. Parce que là, ça va vous demander d'affronter vos peurs. Hein, et vous êtes plutôt dans une impasse. Et là, vous pesez le pour et le contre et vous ne savez pas trop quoi choisir. Deuxième carte, on parle du 4 d'épée. Décidément, les épées, donc vous êtes beaucoup dans la réflexion, hein, même un peu trop dans le mental. Et le 4 d'épée, on parle de repos, de récupération, de fin d'anxiété, de besoin de solitude. Il y a une pause à effectuer et même il y a du repos vous avez besoin de repos pour vraiment recharger vos batteries. Et là, on le voyait bien avec le 10 de bâton, hein, il y avait vraiment quelque chose qui vous a plutôt épuisé. Troisième carte, on parle du 3 de pentacle. Alors là, on vous conseille plutôt de
comment dirais-je, de vous associer. Alors, si c'est dans le travail, hein, pourquoi pas. Choisissez un travail d'équipe plutôt, hein, l'union fait la force. Ou alors, on vous parle de partenariat. On vous parle certainement de participer peut-être aussi à des festivités, hein, tout simplement, hein, avec le 3 de Pentacle. Hein. Mais bon, on parle plutôt de partenariat, c'est plutôt professionnel, hein, de travail d'équipe, d'association. On parle du 6 d'épée. Alors le 6 d'épée, après une période plutôt de calme et de repos, vous êtes quand même en transition. Hein. Vous êtes en train de vous guérir d'une période un peu délicate. Et là, on peut dire que c'est le calme après la tempête. Vous avez besoin d'aller de l'avant. Vous avez besoin aussi d'échapper à des contraintes, hein, ou à quelque chose qui a été lourd. Hein. Vous avez besoin de calme après la tempête et vous êtes en pleine transition. Vous partez, vous avez besoin de voir autre chose et de connaître autre chose. Dernière carte, on a la grande prêtresse. Donc avec la grande prêtresse, pas de problème, hein, puisqu'elle est quand même tellement sage, elle va vous insuffler beaucoup de modestie, de sagesse, qui va vous permettre de vous guérir et de faire appel à votre intuition pour mieux appréhender ce qui arrive. Hein. Donc, pas de problème, hein, puisque cette grande prêtresse, souvent, elle détient vraiment certaines... on va dire, elle connaît un petit peu la vie et elle vous donnera forcément de bons conseils. Ça peut être une aide précieuse pour prendre une décision d'ailleurs. Donc voilà ce premier tirage. En complément, nous allons prendre le Albano White Tarot. Alors, deuxième tirage tarot en complément d'information. Alors, et 5. Alors, au dos, nous avons la justice. Donc là, on a besoin de faire le point. On parle d'harmonie, de justice, d'équilibre, d'équité. Certainement, vous avez besoin, de toute façon, la balance, c'est votre carte, hein, la justice. Donc, vous avez besoin de rééquilibrer votre vie, on va dire. Vous avez besoin d'harmonie et d'équilibre. Alors, première carte, avec ce 2 d'épée, on parle de l'as d'épée. Donc, l'as d'épée, c'est quand même plutôt bien, parce que là, ça va vous donner une clarté d'esprit pour prendre des décisions. Il va y avoir un flash de lucidité qui va vous permettre de trouver une solution potentielle. Et ça, c'est un signe aussi, l'épée, c'est un signe de vérité, c'est un signe de communication aussi. J'aime beaucoup cette carte parce qu'elle est... la balance est souvent représentée... la justice est souvent représentée avec une épée. Hein. Donc ça, c'est un symbole de vérité et de clarté, hein, l'épée. De communication aussi. Donc ça, c'est plutôt bien pour pouvoir faire un choix. Deuxième carte, on parle du roi d'épée. On continue avec les épées. Roi d'épée, c'est de toute façon, alors si vous êtes un homme, hein, puisque là, c'est un roi d'épée, vous êtes forcément Verseau, Gémeaux ou Balance. Et donc là, ça va vous aider parce que vous êtes en train de faire une pause pour vous remettre, pour vous soigner. Et là, du coup, avec ce roi d'épée, vous allez reprendre toutes vos capacités, hein, pour pouvoir trancher par rapport à une indécision, hein, puisque vous aviez le 2 d'épée. Donc, ce roi d'épée, il va vous aider. Il va vous aider à y voir clair. Souvent, ça peut représenter un homme de loi, un avocat, un juge, quelqu'un qui
qui vient et qui est assez rationnel et intelligent pour vous aider à prendre une bonne décision. Avec le 3 de Pentacle, on a le 7 de bâton. Donc là, on voit bien que... alors, vous êtes... il y a certainement 3 personnages. Alors, ça peut être dans la famille. Hein. Et avec le 7 de bâton, il y a quand même... là, on voit que vous vous défendez. Donc, si on dit que vous défendez, on peut dire aussi que vous êtes attaqué. Donc, alors, attention, protégez-vous. Il y a une forme de compétition hein, avec ce 7 de bâton. De compétition et de... comment on peut dire? Il peut y avoir de la rivalité aussi. Donc, forcément... avec 3 personnages. Il peut y avoir un conflit et là, vous seriez à même à vous défendre. Avec le 6 d'épée, on parle de 9 de coupe. Alors ça, c'est très bien parce que le 6 d'épée, on vous voyait en pleine transition. Hein, vous aviez certainement besoin d'aller de l'avant, de changer un petit peu le cours des choses. Et là, avec le 9 de coupe, on vous dit que vous allez forcément... réaliser un vœu. Hein, il y a quelque chose qui vous tient à cœur et là, du coup, il y a quelque chose qui va se débloquer et ça va vous permettre de reprendre, d'être à nouveau optimiste sur le futur. Ça va vous faire plaisir, ça va vous rassurer, ce 9 de coupe. Hein. Il y a une très très bonne nouvelle qui va se faire sur le mois de décembre. Alors, certainement, peut-être par rapport à la famille. Moi, j'y verrai bien une solution par rapport à la famille. Donc, vous me direz dans vos commentaires. Dernière carte, on parle du valet de bâton. Donc, très très bien. Alors, le valet de bâton, ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous dans le tirage. Ça peut être donc quelqu'un du signe de feu, hein, comme Bélier, Lion ou Sagittaire. Et ça peut être aussi un nouveau projet. Valet de bâton, c'est certainement un nouveau projet qui va vous demander d'être actif. Hein, justement, c'est là où on va vous demander d'avoir de l'énergie, d'agir hein, pour réaliser votre projet. Donc, écoutez, plutôt positif en complément du tarot. Hein. Donc là, vous allez forcément réaliser un vœu, quelque chose qui vous tient à cœur. Alors ensuite, nous prenons les oracles. Donc je prends le premier, le Witchy le Normand. Alors tirage en 5 cartes. Alors pour en revenir à cette carte, hein, je pense que c'est dans l'action qu'on trouve l'énergie. Hein. Plus on agit et plus on a de l'énergie. C'est un peu la roue de la vie. Ah, donc, c'est plutôt positif. Là, je suis en train de faire un mélange. Voilà. Alors. Couper. Voilà, une première carte, 2, 3, 4 et 5. Voilà, en dos, nous avons le serpent. Alors, attention, parce que le serpent, c'est pas forcément un ami, hein, c'est plutôt même le contraire. Hein. Donc, le serpent, il peut... Et ça peut être aussi quelqu'un qui n'est pas bien intentionné, qui peut être manipulateur. Donc, attention à ne pas tomber dans le piège. Hein. Il peut y avoir même donc, de la méchanceté, de l'hypocrisie. Donc, attention à vous. Alors, première carte, on peut parler du talisman. Alors, avec cette carte, il y a un engagement qui est pris. Hein. Il y a plutôt quelque chose de positif. Il y a un engagement. Alors, ça peut être au niveau du travail, hein, un contrat. Ça peut être un contrat ou ça peut être aussi un lien sentimental à voir.
Deuxième carte, on parle du yang, donc énergie masculine. Ensuite, on parle de l'encre. Donc l'encre, eh bien, on parle de stabilité, d'ancrage, oui. Ça peut être aussi vouloir se fixer hein, avec peut-être une personne, hein, pourquoi pas. Faire des projets pour s'engager. Là, on parle sécurité, ancrage, stabilité, équilibre. Là, on représente la stabilité, l'ancrage, oui, effectivement. Donc, il peut y avoir aussi, on parle de sécurité matérielle aussi. Bon, elle peut désigner aussi des blocages, de l'immobilisme. Donc ça, c'est l'envers du décor. Hein. On peut parler d'immobilisme et c'est pour ça qu'on vous dit, n'oubliez pas d'agir. Hein. Ensuite, on parle de la clé. Alors là, c'est plutôt positif parce que vous trouvez une solution. Si au départ, vous aviez un problème de choix hein, avec le 2 d'épée, là, on vous parle entre le 9 de coupe et la clé, on vous dit que tout est positif pour trouver la solution et qui vous permettra de prendre une décision, de faire un choix. Donc ça, c'est plutôt positif avec la clé. La clé, c'est les opportunités, le dénouement, les projets, la réussite. Ben, c'est ce que ça correspond au 9 de coupe. Hein. Donc ressources intérieures, aide, donc des solutions et des opportunités. Donc vous réalisez un vœu, effectivement. Et dernière carte, on parle de la croix. On parle de la croix. Alors, on va voir pourquoi. Parce que là, pour l'instant, bon, la croix, pour moi, ça correspond à la tristesse. Hein. Il y a peut-être un fardeau à porter. Il y a peut-être des croyances. Vous serez peut-être à même à faire des sacrifices. Hein. Mais du coup, là, on vous dit quand même, parce que là, au-dessus, il y a la papesse, la grande prêtresse, qui quand même, qui est là pour vous aider, hein, pour vous insuffler beaucoup de sagesse et de spiritualité. Avec le valet de bâton, c'est quand même un projet. Et là, on pourrait parler de résilience. Il y a quelque chose que peut-être vous n'arriverez pas à faire. Et là, du coup, on peut parler de, bon, bah, peut-être que vous aurez carrément la sagesse de dire, bien écoutez, si c'est trop dur pour réaliser ce projet, eh bien, je laisse, hein, je me résilie carrément. Je me résigne, pardon, c'est ça que je voulais dire. Je me résigne. Donc, forcément, peut-être, vous allez trouver la solution. Et là, on vous dirait presque de trouver plutôt une issue sage et modérée. Hein, une forme de résilience. Bon, écoutez, c'est plutôt positif. Ensuite, nous allons prendre l'oracle des miroirs pour clôturer ce tirage. Voilà. Alors, tirage en 5 cartes aussi. Voilà. Au dos, on parle d'un verdict. Donc, vous allez apprendre quelque chose courant décembre. Alors, on parle de culpabilité, on parle de naissance, on parle de voyage, maison et accusation. Bon. Moi, à mon avis, vous allez faire un choix. Peut-être le choix de vous engager alors que ça soit dans une vie à deux ou un choix professionnel. Et du coup, vous êtes à même de laisser quelque chose derrière vous. Et ça va vous faire peut-être culpabiliser. Hein. Parce que vous aurez été long à prendre une décision.
Et forcément, parce qu'elle implique que vous laissez quelque chose en même temps. À voir, si ça vous parle. Ensuite, deuxième rangée, on parle de peut-être d'un homme, effectivement. Et là, du coup, c'était plutôt quelqu'un qui était peut-être pas bien, hein, avec des idées un petit peu... des idées noires. Et là, du coup, on voit que cette personne, elle reprend un petit peu, ou c'est peut-être vous hein, aussi qui lui redonnez peut-être un espoir. Et du coup, ça va faire naître quand même des projets. Hein. Il y a des projets que vous pourrez faire à deux. Alors, est-ce que c'est cette décision qui vous culpabilise, sachant que vous avez quand même été assez longue à prendre une décision, assez long? Pourquoi pas? Alors, avec cette carte de la montgolfière, du voyage, là, on vous demande quand même de prendre de la hauteur par rapport aux événements, de laisser peut-être les choses un peu se faire, hein. Ne pas prendre trop d'options. On vous demande plutôt de vous stabiliser dans vos pensées, dans vos actions, et on vous parle aussi de prendre de la hauteur pour pouvoir mieux comprendre les choses et comprendre les gens qui vous entourent. Hein. Parce que là, on parle d'une association, il y a du monde autour de vous, et du coup, ça vous permet, ça vous oblige à... Ça vous oblige aussi à prendre une attitude protectionniste, on va dire. Vous avez un petit peu peur de votre entourage et du coup, vous avez besoin de stabilité et vous avez besoin de regarder tout ça avec beaucoup de hauteur. Hein. Voilà. Ensuite, là, on parle d'une transition qui s'opère effectivement sur le mois de décembre. On vous dit qu'il y a quand même des projets qui vont se réaliser parce que vous trouvez une solution et plutôt pour votre foyer. Alors, si vous êtes en couple, peut-être que là, à deux, vous trouverez le moyen d'avoir une solution, hein, de trouver une solution pour votre foyer. Hein, ou alors, est-ce que vous comptez aussi peut-être changer de domicile ou acheter une autre maison, ou pourquoi pas. Et dernière carte, on parle d'accusation. Alors là, effectivement, on voyait bien avec cette carte de la croix qu'il y avait quelque chose qui vous perturbait. Il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous auriez voulu. Et là, on parle d'accusation. Mais accusation, c'est un bien grand mot. Hein. Je vais quand même mettre une dernière carte sur cette carte, accusation. Et là, on vous dit changement. Bon, je pense que ça ne sera pas très grave, mais effectivement, avec ce qui va se dérouler sur le mois de décembre, vous allez être à même de faire des projets. Et là, on vous dit que tout va bien se passer. Il y aura un changement, mais plutôt positif. Mais ça ne va pas se faire de suite, hein, puisque là, on voit bien avec les 4 saisons que ça peut prendre une année. Voilà. Donc, alors c'est un tirage un peu flou. Hein. Il n'y a pas vraiment un fil conducteur. Il y a beaucoup d'énergie. Il y a aussi, vous avez une certaine peur, donc peut-être de votre entourage. Donc là, ça vous demande vraiment de prendre de la hauteur et de vous protéger. Même s'il y aura quand même des bonnes choses à terme qui vont se passer, hein, vous allez trouver une solution et pouvoir prendre une décision, puisque là, on voyait bien qu'il y a plusieurs possibilités. Et le 9 de coupe, il vous dit que vous allez faire le bon choix. Alors, certainement par rapport à votre famille, à votre foyer. Et là, vous serez quand même à même de pouvoir faire un virage. Alors peut-être que vous allez faire un choix et vous allez être peut-être critiqué par rapport à ce choix. Mais bon, comme vous avez mûrement réfléchi sur cette prise de décision, vous allez considérer votre décision comme un changement dans votre vie. Et donc, ça sera plutôt positif.
voilà pour ce tirage, ami Balance. Donc, il y aura quand même beaucoup de... Il y aura une charge mentale hein, qui va vous demander de travailler sur vous, de travailler sur ce que vraiment vous désirez. Hein, qu'est-ce que vous désirez pour ce mois de décembre? Quels sont vos... qu'est-ce qui vous tient à cœur? Il va falloir faire des choix par rapport à ce que vous voulez réellement. Donc voilà pour ça. Et là, donc, je vais vous choisir une dernière carte avec l'oracle de l'énergie. Je pense que c'est ça, oui, oracle de l'énergie. Et donc, je vais choisir une dernière carte pour vous. Alors, la carte vous dit ange de l'équilibre. Donc, toujours hein, la balance, hein, recherche de la stabilité, de l'équilibre. Donc, c'est bien ça. Et donc, je vais vous lire un petit passage de cette carte, page 48. On vous dit quoi? Cet être bienveillant tient une carafe de lumière liquide, debout devant les pyramides. Il vous rappelle qu'un destin puissant repose sur un équilibre personnel et un sang-froid solide. Même si les choses ont été déséquilibrées dans le passé, cette carte vous dit que votre vie va devenir beaucoup plus équilibrée. Demeurez conscient de la façon dont vous équilibrez vos objectifs et votre énergie physique et émotionnelle. Chaque fois que vous vous sentez déséquilibré et que vous n'êtes plus concentré, faites appel à ce bel ange au fond de votre cœur. Votre intuition vous guidera dans la bonne direction et l'ange vous aidera à adopter une approche paisible et centrée. Bon, je pense que ça résume bien le tirage. Donc, ça sera à vous de bien trouver l'équilibre et toujours en agissant aussi, hein, ne pas rester passif par rapport aux événements. Donc, effectivement, il y a pas mal de bonnes choses qui vont arriver et ça va vous redonner de l'équilibre. Voilà, mi Balance, j'espère que ce tirage un peu difficile, mais instructif, vous aura plu. Donc, merci de me faire des petits commentaires. Si vous avez aimé, un petit pouce. Sinon, abonnez-vous pour recevoir les prochains tirages que je ferai. Le prochain sera le tirage sentimental. Voilà, je vous dis au revoir et bon mois de décembre.